Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, je vais pouvoir vous faire le unboxing sur les cartes Slam Attacks 2021. Je l'ai pas encore ouvert quoi, j'ai juste enlevé le dessus parce que sinon pour enlever les gris, etc. Bon enfin bref, je vois avec vous ce qu'il y a là-dedans. En tout cas le package sera relativement très lourd. Donc voilà, j'ouvre tout ça avec vous, je regarde ce qu'il y a dedans. Ensuite, bien sûr, je fais l'emballage, etc. tout seul parce que sinon la vidéo va durer 15 ans et c'est pas le but. Et du coup, à la fin, je vous montre ce que ça donne. Et ensuite, je vous annoncerai un gros concours. Pour les habitués, vous savez très bien de quoi je suis en train de parler. Mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude, et ben surtout, allez, excusez-moi, jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que sinon, vous allez être très déçus. Et moi, j'aurais prévenu. Donc en tout cas, on voit ça ensemble tout de suite. Donc qu'est-ce qu'il y a au début? Des gris, des petites bulles. J'avais dit qu'il n'y avait pas beaucoup de gris, alors je vais éviter ça quand même, parce que c'est jamais très agréable. Alors on commence par quoi? Tout simplement déjà nous avons les boîtes. Je vais pas les ouvrir tout de suite, je vais juste vous montrer à quoi elles ressemblent de l'extérieur. Et du coup vous aurez vu, et le contenu vous le verrez à la fin. Est-ce que nous aurons des cartes dédicacées ou pas? Ça je l'espère, mais on verra bien. Donc la première, voici. Et franchement, elles sont vraiment très jolies. Après, ce qui est juste dommage en fait, c'est que tout simplement, sur nos marchands de journaux, il n'y en avait pas. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc si tu les veux, pas le choix, tu vas commander sur Tops. Sur Tops France, ils y sont, il n'y a aucun problème. Le seul truc, c'est, sur ton marchand de journaux, il n'y en a pas, tout simplement. Celui-ci, qui est un peu plus petite, mais qui est classe aussi. Mais franchement, les boîtes, elles sont vraiment très jolies. Bon, il y a un moment où c'est que je vais les mettre dans ma collection, ça, bonne question, parce que je vais commencer à en avoir quand même beaucoup. Elle est beaucoup plus petite, effectivement. Et donc, voilà, je commence à en avoir beaucoup. Mais je vais quand même pas me plaindre, mais où je vais les mettre à la fin, je sais plus. Nous avons aussi celle-là, avec John Cena et The Fiend, et d'autres, bien sûr, que vous connaissez. Donc dans tout ce qu'on a, j'espère quand même qu'on va avoir quand même une petite carte dédicacée, et ça serait bien. Après, ce qui est fou, c'est que t'as beau... Oh, si je commence à les abîmer déjà. Après, ce qui est fou, c'est que tout simplement, t'as beau acheter un package, comme je viens de faire là, tu peux avoir 0 carte. Je vais pas me porter la poisse, ça se trouve, il y en a au moins une, et je l'espère. Mais ce qui est ouf, c'est qu'il y en a qui achètent juste un petit sachet, et du coup, dans le petit sachet, t'as une carte collector. Ça, c'est grave ouf, quand même. Bon, après, tant mieux pour ceux qui les ont, ça, franchement, tant mieux. Ensuite, nous avons aussi celle-ci. Je crois que les boîtes, je les ai à peu près toutes. Normalement, je les ai à peu près toutes. Après, nous passons sur les petites boîtes pour finir. Ah, il en reste une grande, très jolie d'ailleurs, que je vous montrerai à la fin, qui est tout simplement, il y avait presque la même dans les Slam Attacks ou Reloaded, et qui était relativement super classe. Celle-ci, avec Drew McIntyre. Ensuite, celle-ci, avec Keith Lee, Kevin Owens, Becky Lynch. Mais franchement, voilà, elles sont vraiment super jolies, grave classe. Franchement, sur la boîte, nous sommes jamais déçus. Et celle que je parlais, qui est vraiment super jolie, c'est celle-ci. La Money in the Bank. Et elle est magnifique. Franchement, elle est trop jolie. Ce qui est bien, c'est que du coup, dans les Slam Attacks Reloaded, ils avaient fait la verte. Et là, du coup, ils ont fait la blanche. Donc, c'est relativement super intelligent. Et c'est plutôt relativement super classe. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons effectivement, tu as des packs comme ceux-ci, comme il y avait dans les Slam Attacks Reloaded, tout pareil. Du coup, tu as tout simplement 29 cartes, plus une édition limitée dans chaque patch. Dans chaque patch, chaque pack, tu as une édition limitée, mais ça on le verra à la fin quand j'aurai tout emballé. Enfin, moi j'en aurai pour un certain bout de temps, mais on verra ensemble après. Mais donc voilà, à chaque fois, tu as une carte tout simplement collector. Donc voilà. Ensuite, tu as celui-ci. Tu as celle-ci. Oh, on la voit presque. On l'aurait presque. Attention. Eh ben non, on la voit pas. On aurait presque pu voir la carte qu'il y avait dedans. Celle-ci, c'est avec Hulk Hogan. Moi, je l'ai vue en ouvrant, mais elle est retombée dedans. Donc, on peut pas la voir. Donc, on la verra après dans la vidéo. Mais donc, celle-ci, c'est avec Hulk Hogan. Celui-ci, c'est avec qui? C'est avec, tout simplement, avec Bret Hart.
pour les anciens qui sont fans de catch, vous connaissez très bien. Bon, même les nouveaux, parce que Bret Hart, il sait faire du bruit. Donc voilà, tout le monde connaît après tout. Donc celui-ci, c'est avec Bret Hart. Donc c'est ce que je vous dis, les gens, je vais avoir pas mal de boulot après cet unboxing là pour faire la suite de la vidéo parce qu'il y en a quand même beaucoup à déballer, c'est un truc de fou, ça me fait grave plaisir. D'ailleurs merci à la personne qui a participé aussi tout simplement à cet achat là qui m'a fait relativement super plaisir, donc je la remercie tout simplement d'avoir participé avec moi. Donc voilà, tout simplement un gros clin d'œil à elle. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que du coup je risque d'avoir énormément de doubles, donc restez à la fin de la vidéo. Et celui-ci, c'est avec Stone Cold. Donc voilà, et pour finir, bien sûr, eh ben, tu as le pack de démarrage avec le classeur, etc. Mais ça, je vous le montrerai à la fin quand j'aurai tout déballé, ça sera beaucoup plus simple. Dedans, c'était comme les cartes Slam Attacks Reloaded. Tu as 2 cartes exclusives, apparemment, je pense qu'il n'y en a que 2 qui seraient Sasha Banks et Drew McIntyre. C'est bien, il a quand même la code Drew McIntyre, il est un petit peu partout, c'est bien. On voit pas que Roman Reigns. Donc voilà. Donc dedans, oui c'est ça. Tu as une carte Drew McIntyre, tu as Sasha Banks, tu as Roman Reigns en carte édition que je crois que je vais mettre tout simplement dans un cadre pour mettre dans ma salle et tout, devant la télé pour le voir chaque matin. Et puis ensuite nous avons une collector binder. Qu'est-ce que c'est qu'une collector binder? Telle la question, on verra ça à l'intérieur. Ensuite, le Fairly Funhouse Game Mate. Alors ça, à mon avis, ça doit être une carte, une affiche ou quelque chose, je pense. Et du coup, tu as aussi un guide qui t'explique comment jouer, etc. Mais moi, je ne joue pas avec. Donc voilà, moi, c'est juste pour la collection. Donc maintenant, les gens, ce que je vous propose, c'est que maintenant, je vous ai montré le grosso modo de ce qu'il y avait. C'est que le plus intéressant, je les déballe moi-même parce que sinon, ça va prendre énormément de temps. Donc je vous les déballe, je vous montre tout ça, je vous montre à quoi ça ressemble. Et ensuite, à la fin, je vous annonce une grande surprise. Je pense qu'il y a moyen de le faire. Sinon, bah, ça serait ballot. Mais je pense qu'il y a vraiment moyen de le faire. Parce que là, avec tout ce que j'ai, sinon, ce serait quand même dommage. Quoi, quelque part, je serais indirectement content. Mais ça m'embêterait de ne pas pouvoir faire ce concours. Et voilà, j'ai spoilé. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Maintenant, vous savez. Mais donc, voilà, en tout cas, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que oui, effectivement, je viens de le dire, je viens de m'avoir tout seul. Il va y avoir un concours. Mais forcément, il va y avoir tout simplement des modalités. Comment je vais les faire gagner? Où je vais les faire gagner? Parce que oui, il y a certainement peut-être à gagner sur YouTube. Mais peut-être pas que sur YouTube. Donc voilà, tout simplement à suivre. Je déballe ça tout de suite. Et j'en ai pour moi 7h, 8h, 9h. J'en sais rien. Mais après, on se rejoint et on voit ça ensemble tout de suite. Donc les gens, à tout de suite. Voilà, après 3 heures à tout déballer, à tout trier, à tout ranger, c'est bon, on peut enfin reprendre la vidéo. Quelque chose que je vous ai pas montré au début, c'était tout simplement cette petite enveloppe, je ne savais pas du tout ce que c'était. Donc du coup, je me suis permis de regarder hors vidéo et j'ai eu une grande surprise parce que qu'est-ce que c'est? Sincèrement, ça m'a fait énormément plaisir. C'est tout simplement un petit cadeau de Topps. Donc du coup, il t'offre 3 cartes géantes. Donc tu as celle-ci, je suis désolé, ouais si ça va, il n'y a pas trop de contre-jour. Donc tu as Asuka, tu as Ric Flair. Je suis désolé pour le contre-jour, je fais mieux. Voilà, là ça doit être parfait. Et ensuite, The Boss, Sasha Banks. Et ce qui est super bien aussi, ils m'ont offert une petite carte Gold de John Cena. En plus de John Cena, j'ai aussi eu une carte apparemment qui serait relativement rare, donc j'étais vraiment très content de l'avoir. Dans tous les cas, que ça soit rare ou pas, je l'ai et j'en suis vraiment super content. Donc voilà pour ce qu'il en est. Ensuite, pour ce qu'il en est, enfin bref, c'est pas grave. Ensuite, pour les cartes géantes que tu peux avoir dans les packs, j'ai eu Batista. Et franchement, elles sont vraiment super sympas. Les designs et tout, c'est vraiment super classe. Elles sont vraiment jolies, franchement. Bon, en même temps, avec Topps, généralement, excusez-moi, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Tu es très rarement très peu déçu. Même ça, ce que je viens de dire, je suis même pas sûr que c'est français. Mais enfin bref, vous m'avez compris, du moins je l'espère. Ensuite, il y a le Big Dog, Roman Reigns. Donc voilà, il y en a quand même relativement beaucoup. Et puis, Hulk Hogan. Donc voilà, j'allais oublier. Il y a aussi
le petit fascicule où dedans il te montre exactement tout ce qu'il y a, mais on va l'ouvrir ensemble avec, quand je vous montrerai les cartes, ça sera beaucoup plus simple. Et ce que je voulais vous montrer avant, j'espère qu'on le verra à la caméra, c'est tout simplement le plan du jeu. Bon, comme je vous ai dit, moi j'y jouerai pas, mais je le trouve vraiment super joli. Donc voilà à quoi il ressemble. Désolé, je peux pas vous le mettre en entier, ça serait trop compliqué. Mais voilà, il est vraiment super joli et je le trouve vraiment super classe. Franchement, il est vraiment trop beau. Donc maintenant les gens, on va passer aux cartes. Je vous montre tout ça, ce qui manque, etc. C'est parti. Donc tout d'abord le petit livret que je vous avais promis de vous montrer. Mais sincèrement, il y a beaucoup de cartes et vous allez voir qu'il m'en manque quand même quelques-unes. C'est juste fou. Ah bah voilà, là vous voyez la fiche que je vous ai montré tout à l'heure, on la voit en entière. C'est exactement celle-ci. Et franchement, je l'ai trouvé mais hyper joli, hyper classe. Bon là, vu comment c'est filmé, vous n'allez pas pouvoir voir tout ce qui est écrit. Je m'en excuse, je vais pas faire de gros plans. Je pense que il n'y a pas de grand intérêt. L'intérêt c'est surtout de vous montrer grosso modo à quoi il ressemble. Cette carte là justement, c'est celle que je parlais de tout à l'heure, de John Cena. Et on va la voir ensemble dans le carnet tout simplement. Des cartes dédicacées, apparemment il y en aurait beaucoup plus. Mais moi malheureusement, eh ben, je n'ai pas eu une seule. Alors que j'aurais bien aimé avoir par exemple John Cena, ça aurait été trop classe. Bon allez, même Roman Reigns à la rigueur, j'aurais été content de l'avoir quoi. Mais voilà, même The Fiend, Riddle, Alexa Bliss, franchement il y en a plein et j'en ai même pas eu une seule. J'en ai jamais une. Et ça c'est vraiment super bien, apparemment si tu as la carte dédicacée de John Cena, tu t'inscris sur l'Euroshop. Et apparemment tu as tout simplement des chances de gagner des lots, etc. dont la ceinture. Donc ouais, c'est relativement super intéressant. Maintenant, on va ouvrir le livret. Donc c'est parti pour le livret. Ça va pour le moment. Au début, on les a approuvés tous. Et ben juste au début, parce que déjà là, tu vois, il m'en manque déjà 4. Même 5. Donc franchement, non, il est complet. Mais du coup, et ben malgré tout ce que j'avais acheté, parce que j'en avais quand même acheté relativement pas mal, puis on m'en avait offert également, et ben du coup, il m'en manque quand même quelques-unes, quoi. Donc c'est quand même un truc de fou, mais il y en a quand même beaucoup. Non, et puis franchement, j'arrête pas d'insister à chaque fois dans mes vidéos que je fais sur mes cartes, mais franchement, j'avoue qu'à chaque fois, Tops, ils font du beau boulot, parce qu'elles sont vraiment super belles, c'est vraiment classe, quoi. Avec Karrion Kross. Karrion Kross, je rêverais d'un match entre John Cena et Karrion Kross un jour, ça serait super bien. Et je vous avouerai que moi, ça me ferait beaucoup plus rêver qu'un match entre Roman Reigns ainsi que John Cena. Surtout que ce match-là, on l'a déjà vu, alors que Karrion Kross et John Cena, on n'a jamais vu, et je suis sûr que ça serait juste énorme. Otis, le pauvre qui a pas eu de chance, sincèrement, à WWE. Franchement, il a eu la mallette Money in the Bank, il avait sa chérie Mandy Rose, et on a fini par tout lui enlever, et ça c'est juste abusé. Franchement, c'est vraiment pas cool. Encore Roman Reigns, avec Monsieur Sami Zayn, la boss, Sasha Banks. Sasha Banks, on va la voir relativement beaucoup, je crois, dans le carnet. J'espère que ça vous donne pas trop envie de vomir la façon que je te filme. Parce que du coup, c'est juste pour être sûr que vous voyez bien toutes les cartes, qu'il n'y ait pas trop de contre-jours, etc. Et essayez que vous les voyez à peu près bien. Donc j'espère que ça vous donne pas envie de vomir en fait. Parce que je me dis que c'est peut-être pas forcément très cool que ça bouge comme ça. Donc on verra au rendu, j'espère pas. Sinon, bah tout simplement, je m'en excuse. Vous voyez, il m'en manque quand même beaucoup. Cette équipe-là, faut savoir que tout simplement, je le sais qu'ils sont en équipe que depuis NXT In Your House. Comme quoi, ça fait un petit moment que j'ai pas regardé NXT, il faudrait vraiment que je m'y remette, franchement. Pourtant, ils font des bons shows, etc. Mais c'est que j'ai pas forcément le temps, ou surtout que je prends pas le temps, parce que du temps, on peut toujours en trouver, qu'importe l'emploi du temps que nous avons. Nous avons 24 heures d'une journée, donc t'as toujours le temps de faire des choses. Mais le problème, c'est de trouver des choses. Parce que pour avoir le temps, bah, il faut moins dormir. Donc, voilà. Au lieu de dormir 8 heures, bah, t'endors 6, quoi. Même les ceintures, c'est vraiment super classe, elles sont jolies, etc. Bon, là, il en manque encore une. Mais il en manque vraiment beaucoup. Mais bon, je vais essayer d'arranger ça. Ça va pas être facile cette fois-ci de les avoir entières. Mais bon, on va essayer de faire le nécessaire. Et puis voilà, tout simplement. Encore Roman Reigns. Franchement, on voit beaucoup les mêmes, hein, franchement. Par contre, celles de NXT sont vraiment jolies. Hein. Même de NXT UK. Par contre, c'est dommage, il n'y a pas l'air d'avoir Amal. Ils ont quand même pu mettre Amal, quand même. Ils ont fait aussi des petites cartes en Thank You Taker. Thank You Taker.
Et donc non, elles sont vraiment super classe. Ça fait 150 fois que tu le dis. Bah ouais, je le sais, mais elles sont classe, quoi, tout simplement. Par contre, ah oui, il y a un petit problème. Juste, j'ai vu dans un petit truc, moi, qui m'a pas plu. Je vous montrerai quand on va arriver à la fin. Mais franchement, j'ai pas trouvé ça cool du tout. Et je vais vous en parler. Oh, Braun Strowman. Grosse pensée à Braun Strowman. Franchement, moi, ça me fait vraiment mal au bit qu'il soit parti. Je suis juste deg, quoi. Cesaro. Cesaro qui mériterait bien mieux également. Encore Roman Reigns. Je vous l'ai dit qu'on le voyait plein de fois avec Seth Rollins également. Je crois qu'on va bientôt arriver sur les cartes collector. Celles que j'ai pas. Après, j'ai pas trop à me plaindre sur les cartes collector. Parce que sincèrement, j'en ai quand même beaucoup. Par contre, les cartes 100, j'en ai qu'une seule. Ah non, j'en ai deux. Pas seulement deux. Et voilà la carte de John Cena que je suis trop heureux d'avoir. Apparemment, elle serait vraiment très rare, mais en même temps, c'est marqué dessus. Et j'ai vu qu'apparemment sur les réseaux sociaux, certains disent qu'elle est relativement rare. Et franchement, ça me fait plaisir parce que j'ai réussi à l'avoir. Et j'avoue qu'elle est vraiment super classe, elle est vraiment jolie, quoi. Donc ça me fait vraiment plaisir en tant que fan de John Cena. Et là, on va passer sur les collectors. Donc voilà, déjà en or, j'ai tout simplement Drew McIntyre, Sasha Banks. J'ai eu la chance d'avoir en argent et en bronze Bray Wyatt, The Finn Bray Wyatt. Et là, Roman Reigns, parce que je sais que ça vous intéressait. J'en ai une en argent et une en bronze, et j'ai pas celle en or. Par contre, en or, j'ai celle de Bianca Belair, et ça c'est trop classe. Franchement, j'adore cette fille. Hein. Et donc voilà, on va bientôt arriver sur la fin. Yes, 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 Daniel Bryan. Seth Rollins, bien sûr, que j'ai en gold. Mais ça a resté bien jusqu'à la vidéo parce que je vais avoir une surprise. Donc si vous la trouvez jolie, la gold de Seth Rollins, restez bien là jusqu'à la fin. Et ça, toutes ces cartes-là que je suis en train de vous montrer, en fait, c'est celles qui avaient tout simplement dans la monnaie in the bank blanche, qui est forcément pour les filles. Hein, parce que je ne l'ai pas précisé au début de la vidéo, mais ça me semblait logique. Mais après, si certains ne regardent pas trop énormément la WWE, vous pouvez pas forcément savoir. Et donc voilà, c'est terminé. Et moi, mon problème, c'est que le classeur est trop court. Parce que j'ai juste respecté le nombre de places qui me manquait. Et comme vous voyez, j'ai une carte en rab. Et encore, je crois que là, je peux pas avoir toutes les... j'ai même pas laissé de la place, vous savez, pour ceux que j'ai pas, les collectors, etc. Et ben, sincèrement, il n'y a même pas assez de place. Donc, voilà. Mais sinon, vous avez vu le classeur. Mais c'est vraiment dommage qu'il faudrait juste 2-3 pages de plus, quoi. Ça serait quand même relativement cool, quoi. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Et j'avoue qu'il est relativement très joli. Donc, en tout cas, les gens, maintenant, tout simplement, je vais couper. Et puis, on se retrouve et je vous donne une grosse nouvelle. Donc, restez là, les gens. Bon les gens, chose promise, chose due. Dans cet unboxing, j'ai pas arrêté de vous dire de rester jusqu'à la fin. Pour ceux qui sont habitués sur ma chaîne YouTube, vous savez tout simplement pourquoi. Parce que j'ai fait plein de choses sur les Slam Attacks Reloaded, aussi sur les stickers, la route de WrestleMania. Donc là, maintenant, eh ben, ça n'échappe pas à la règle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tout simplement, j'ai décidé de faire gagner mes doubles, tout simplement, parce que j'en ai beaucoup. Donc, autant les faire gagner et faire plaisir aux gens. Donc, du coup, eh ben, je vais tout simplement faire un gagnant qui aura pas mal de cartes. Il n'y en a aucune en double. Donc voilà, vous avez toutes celles-ci, je sais pas combien il y en a, il y en a peut-être beaucoup, au moins plus de 50. Et dedans, il y a quoi? Il y a tout simplement Seth Rollins en gold. Donc c'est pour ça que je vous dis, si elle vous plaisait tout simplement, il fallait pas hésiter de rester jusqu'à la fin parce que vous allez être content. Donc voilà, la 100 aussi de Bianca Belair. Donc voilà, il y en a quelques-unes. Et quelles sont les règles? Tout simplement, pour faire ce concours, pour avoir la chance de gagner ceci, eh ben c'est pas compliqué, tu t'abonnes à ma chaîne, tu la likes et tu mets en commentaire que tu participes et puis c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça et du coup je validerai tous vos votes pour savoir, eh ben tout simplement pour savoir qui a participé et faire le grand gagnant. Tout simplement, il y aura un grand tirage au sort. Là, je sais pas encore quand exactement, j'ai même pas regardé à quel moment on peut faire ce tirage au sort. Donc tout simplement, je vais l'épingler en commentaire sur cette vidéo, comme ça vous saurez quelle est la date du tirage au sort, tout simplement, je pense peut-être dans 2-3 semaines, enfin bref, je vais voir ça et je le poserai en commentaire tout simplement. Et par contre,
j'ai décidé également de faire un petit gagnant dimanche. Parce que dimanche, vous le savez très bien, c'est le Hell in the Cell, les gens. Et moi, j'ai décidé de vous faire patienter jusque-là, le jour J, pour attendre 1h du matin pour les plus courageux. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement aller sur mon TikTok, Jacques Univers, donc n'hésitez pas à y aller également. Et je ferai un live, parce que tout simplement, les gens là-bas m'ont demandé un live et tout simplement un jeu blind test. Bon, ce que je suis en train de vous annoncer, ils le savent pas encore, mais ils vont le savoir très très vite. Ça va leur faire la surprise. Ils vont être relativement super contents. C'est que pendant ce blind test que je vais faire, eh ben, j'ai essayé de faire aussi gagner quelques cartes. Il y en a peut-être moins, il y en a peut-être une trentaine, mais il y en a déjà quand même pas mal comme vous pouvez le voir. Donc j'ai décidé tout simplement de faire ça, de mettre ceci en jeu. Dimanche, ça sera à 17h. Donc ne le ratez pas, on fera un blind test et pareil, il y aura un gagnant. Donc voilà, bien sûr, il faudra être fair play, il faudra pas s'insulter, etc. pour ceux qui perdent. Mais je sais que ça sur la communauté, ça n'existe pas. Et de toute façon, je ferai en sorte que ça n'existe pas. Mais donc voilà, en tout cas, tu peux participer sur YouTube tout simplement en likant, en t'abonnant et en disant que tu participes. Et dimanche, bah, sois au rendez-vous pour faire le blind test. Et c'est pareil, tu pourras avoir une deuxième chance de gagner. Ça se trouve, tu gagneras peut-être même 2 fois, c'est pas interdit. Mais là, tu auras beaucoup de chance. Mais pourquoi pas? C'est pas interdit, en tout cas, comme je viens de le dire. En tout cas, ouais, j'en sais pas à liker, partager, vous abonner. J'espère que cet unboxing-là vous a plu. Moi, je vous dis un gros merde pour ces 2 concours-là. Et puis, on se dit à très vite. Et moi, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Salut les gens!